Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Il y a encore des graves révélations, des nouvelles révélations sur la mort d'Alexandra que sa maman n'avait pas révélé au public au moment où elle était partie identifier le corps de sa fille. Alors la personne qui a révélé toutes ces choses-là, c'est elle-même, la maman d'Alexandra, mais elle a fait ça une année après. Et dans le live que je vais vous proposer, elle s'appelle Matondo. On l'appelle souvent Ya Matondo. Elle est influenceuse, elle est sur TikTok. Elle était parmi de personnes qui étaient mobilisées à aller chercher dans le parc, selon le dernier endroit qu'Alexandra a été vue. Vous savez, l'histoire d'Alexandra, c'est à peu près comme l'histoire des Mamas Blanches. Le monde entier était mobilisé, mais pour Alexandra, c'était beaucoup plus les Africains de la diaspora qui étaient mobilisés et les Africains qui habitent aussi l'Afrique. Les médias africains en avaient parlé, le média européen en avait parlé, dans le monde entier avait parlé de cette histoire. Mais quand il s'agissait de donner des informations aux médias, en public, pour que les bruits restent les plus longtemps possible, parce que ceux-là qui habitent le Canada avaient dit que plusieurs cas, comme le cas d'Alexandra, se passent au Canada, mais il n'y a pas des enquêtes approfondies. Souvent, on n'approfondit pas des enquêtes et plusieurs cas restent comme ça, non résolus ou bâclés. Alors, il y a eu certaines choses que la maman d'Alexandra avait vues le jour où elle était partie identifier le corps de sa fille. Elle n'avait pas révélé ça au public. Une année après, elle est rentrée en parler et plusieurs personnes ont donné raison à Ya Matondo. Et elle-même aussi, elle est venue nous dire qu'est-ce qui s'était passé. En réalité, avant de vous poster toutes ces vidéos, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'elle a dit dans la vidéo parce que c'est en lingala. Et je vais vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Ensuite, je vais vous mettre maintenant la vidéo. Parce qu'aujourd'hui, plusieurs personnes sont entrées, d'autres condamnent, d'autres comprennent. C'était quoi l'histoire? Quand Ya Matondo est parti au parc pour chercher, il y a eu des indices. Après ces indices-là, je crois 1 ou 2 jours après, on avait retrouvé le corps d'Alexandra. On a entendu, sa mère est arrivée au Canada, elle devrait aller identifier le corps de sa fille. Mais en identifiant le corps de sa fille, elle avait vu le griffe, c'est comme si une personne avait gratté le visage d'Alexandra. Il y avait sous forme de ongles sur son visage. Oui, elle n'avait pas vu le corps, mais elle avait quand même vu le corps, la tête, le visage de sa fille qui était griffé. Et ensuite, elle avait des bleus sur son visage. Son corps n'était pas décomposé, comme les médias parlaient. Son corps était Son corps n'était pas décomposé. Son corps était en parfait état. État. Si elle était décédée, par exemple le 2 là, qu'elle avait disparu là, qu'elle était décédée, jusqu'au 8, le jour où on avait retrouvé le corps, elle ne serait pas vive, elle ne serait pas en entier, elle serait décomposée, parce que son corps était déjà dans l'eau, et puis l'eau, ça accélère, ça accélère la décomposition du corps, parce que c'est dans l'eau. Vous voyez? Sa maman n'avait pas révélé toutes ces informations-là au public quand elle était partie identifier les corps. Mais entre eux là-bas, Ya Matondo, quand la maman d'Alexandra est venue, elle est partie chercher la maman d'Alexandra. Elle a parlé avec elle. Après, ils se sont échangés le numéro. Ils ont commencé à parler. Cette information-là, que je venais de vous donner tout à l'heure là, que son corps n'était pas en décomposition, il y avait des marques sur son visage était en bleu, tout ça là. La maman d'Alexandra en avait parlé avec Ya Matondo
et d'autres personnes qui étaient sur les lieux. Comme vous le savez, parmi les personnes qui étaient impliquées, il y en avait plusieurs, mais la personne qui faisait des 18 000 cas de personnes qui suivaient cette affaire sur TikTok, c'était Yamatondo. Alors, c'était une affaire de jalousie entre eux, le TikToker. Et il y a une maman qui faisait aussi des lives par rapport à cette histoire d'Alexandra. Elle accompagnait la maman d'Alexandra un peu partout parce qu'il y avait des papiers à remplir, des rendez-vous à aller, des histoires comme ça. Cette maman-là n'est pas congolaise. Elle est d'une autre nation, mais entre guillemets, elle s'y connaît un peu dans ce genre d'histoire parce que quand les histoires arrivent dans les communautés africaines au niveau du Canada, et ils s'impliquent pour aller aider parce que nous sommes tous africains dans un continent étranger. C'est comme ça que le jour où la maman d'Alexandra devrait aller voir la chambre d'Alexandra, Yamatondo avait proposé à la maman d'Alexandra de mobiliser encore de gens qui soient nombreux devant la maison pour que la police ne puisse pas l'empêcher de faire plusieurs choses, de prendre des photos et de prendre son temps. Mais la maman là qui avait accompagné la maman d'Alexandra avait refusé cette idée-là. Ce qui fait que le jour où elle était partie dans la chambre d'Alexandra, elle était partie avec un tout petit groupe de personnes. Et eux, ils étaient restés dehors. La maman d'Alexandra était entrée toute seule. Mais le minute était compté. Elle faisait tout à la hâte. Alors, en ce moment-là, Matondo a demandé à la maman d'Alexandra, est-ce que tu ne peux pas sortir cette information-là au moment où le corps n'a pas encore quitté le Canada? Parce que nous habitons ici. Nous savons ce qui arrive quand quelque chose pareil arrive et que toi, tu rentres avec le corps. Tu risques de ne plus avoir des bons résultats que tu attends. La maman d'Alexandra a refusé carrément. Elle a dit qu'elle fait confiance à la justice canadienne tellement qu'elle a vu l'état de sa fille comme elle est, l'état du corps de sa fille comme elle est. Sûrement, eux aussi, ils ont vu pareil. Matondo a dit, non, ta fille n'est pas canadienne, ta fille est africaine. Il faut marteler sur ce point-là que ta fille est étudiante. On cite même le nom de l'université. On donne toutes les informations possibles de comment tu as trouvé l'état de ta fille. La maman d'Alexandra a refusé. Et elle est entrée à l'intérieur de la maison, dans la chambre d'Alexandra, le jour où j'étais partie visiter la chambre là. Quand elle est entrée, la dame là, l'africaine là, je refuse de citer sa nationalité pour ne pas que je dise des bêtises parce que moi je vais donner seulement l'explication. Après, je vais vous mettre la vidéo parce que c'est même à Lingala. Moi je suis en train seulement d'expliquer. Quand la maman là est entrée, parce que la maman d'Alexandra faisait confiance à cette maman là parce qu'elle était plus âgée que Yamatondo. Pourtant, Yamatondo est plus âgée que la maman d'Alexandra, mais cette maman-là qui avait accompagné la maman d'Alexandra dans la chambre d'Alexandra était plus âgée que eux tous. Elle a parlé avec la maman d'Alexandra à l'intérieur. À la sortie de la maman d'Alexandra de sa chambre, elle avait changé son langage. Elle a fait un discours. Yamatondo a dit que ce discours-là lui faisait de chair de poule parce qu'elle était devenue une différente personne. Ce n'était pas la Rosemine qu'ils ont connue. Elle a fait un discours là un peu, c'était déplacé selon elle. Ça n'avait pas raison d'être parce que elle faisait que l'aider. Parce que elle est maman premièrement et c'est une Congolaise. Ils ont vu ce qui se passe au Canada là-bas. Ils se sont décidés qu'avec les cas là, ils étaient engagés pour aller jusqu'au bout de cette histoire pour trouver gain de cause. Mais la réaction de la maman d'Alexandra ne l'avait pas plu. Et elle est rentrée à la maison, elle lui a fait un message. Maman, est-ce qu'on peut, tu nous donnes la permission, et il savait, est-ce que tu nous donnes la permission de partager l'état dans lequel tu as vu ta fille? Ça va permettre à ce qu'on mette la pression, que le gouvernement canadien ne bâcle pas l'affaire, qu'on cherche vraiment parce que ça, c'est un meurtre. La maman d'Alexandra a dit,
Elle a répondu à Yamatondo, si tu tiens à ta vie, si tu tiens à tes enfants, laisse ça comme ça. Tu n'aimeras pas Alexandra plus que moi, sa maman. Ouais. Et c'est là où Yamatondo avait abandonné. Bien que ce qui était venu sur le réseau, c'était une histoire d'argent. C'était l'argent, mais Yamatondo et la maman d'Alexandra, ils ont eu des tensions à cause d'argent de la cagnotte. Elle dit que ce n'était pas une histoire d'argent, c'était par rapport à ça. Mais curieusement, Yamatondo était choqué qu'une année après, la maman d'Alexandra revienne commencer à dire des choses inédites une année avant, alors que Yamatondo lui disait de dire ça déjà pendant ces temps-là. Pourquoi? Parce que l'affaire a été bâclée et qu'ils ont conclu que la fille c'est déjà elle-même. Alors qu'il y avait des indices sur son corps qu'une personne qui c'est déjà elle-même ne porterait pas des griffes sur le visage et un bleu, bien qu'elle n'avait pas vu le corps. Elle est revenue une année après, citer le nom d'une nouvelle personne impliquée au nom de Pierre-Luc, alors qu'au départ, elle n'avait pas cité le nom de Pierre-Luc. La maman d'Alexandre est venue dire que ça, c'est du guet-apens. Elle avait fait confiance à une personne qu'elle ne devrait pas. Elle a sorti beaucoup de choses. Ceux-là qui n'ont pas suivi ma vidéo précédente devaient rentrer pour suivre ça. Et bien sûr, il y a une prophétie que je vais vous mettre dans cette même vidéo. Avant de vous mettre Yamatondo, je mettrai d'abord cette prophétie-là. Je vais mettre une partie, je crois la deuxième partie, je vais mettre dans la nouvelle parce que c'est une longue vidéo. Une année après. Maintenant, plusieurs personnes sont en train de condamner la maman d'Alexandra. Pourquoi elle doit le faire une année après? Parce qu'il y avait des gens qui habitent le Canada qui étaient prêts à l'aider, à faire maintenir cette histoire-là sur les réseaux sociaux pour pousser le gouvernement canadien à pousser des enquêtes. Parce que là, selon eux, pas selon moi, ils disent que comme ce sont des Canadiens, ils ne vont pas aller très loin dans les recherches parce que vous voyez, vous comprenez seulement. Selon elle, pas moi. Pas moi. Vous imaginez dans les temps dans lesquels maman d'Alexandra crie justice. Pourtant, les corps étaient rentrés au Congo. On a enterré. On interdisait la maman d'Alexandra de prendre le corps pour rentrer avec. Parce qu'ils savaient que si les corps quittaient les sols canadiens, ça ne sera pas possible. Et des deux, la maman d'Alexandra a beaucoup de problèmes parce que plusieurs cabinets d'avocats ne veulent pas prendre cette affaire. Ne veulent pas prendre cette affaire, on ne sait pas pourquoi. Il y a certains cabinets qui ont pris l'affaire, ils ont commencé après, ils ont dit qu'ils ne peuvent pas continuer. C'est quoi la raison? Donc, la maman d'Alexandra, elle subit une injustice, mais qu'une injustice qu'elle pouvait éviter si en ce temps-là, selon Yamatondo, elle avait donné ces informations aux médias. Selon Yamatondo, ce n'est pas comme ça. La dernière, la maman d'Alexandra avait fait l'appel à la Radio-Canada pour dire de sortir des informations qu'elle avait données quand elle avait fait l'interview. J'ai l'impression qu'ils ont coupé, ils ont mis seulement 7 minutes, alors qu'elle a parlé plus de 36 minutes. Il y a des choses très importantes qu'elle avait dites dans cette interview-là. La Radio-Canada n'a pas publié. Et qu'elle demande à ce qu'on lui renvoie cette donnée ou de publier ça. Mais les gens lui répondent que maman, la Radio-Canada va publier ce qui lui semble bon de faire. Elle ne va pas publier parce que toi, tu leur demandes de publier. Elle ne va pas faire ça. Conclusion dans l'histoire. Nalinga l'on-dit, soko ki na mboka, okuti batu ba bina lokolo gauche, bina gauche. Bina gauche. Il y a d'autres nations sur le sol canadien. Mais quand tu es par exemple congolais, c'est dans ta communauté que tu vas demander certains conseils. Tu vas prendre conseil des autres communautés, mais tu vas aussi beaucoup plus te confier aux gens de ta communauté. Matondo était prête à aider la maman d'Alexandra. Je ne sais pas. Moi, personnellement, je ne condamne pas la maman d'Alexandra par rapport à la réponse déjà que si tu aimes tes enfants, si tu aimes ta vie, les histoires comme ça, comme il dit. Peut-être la maman d'Alexandra recevait aussi des menaces
Peut-être elle avait dit ça seulement pour épargner aussi Matondo, on ne sait pas. Peut-être aussi elle était sous le choc. Qu'est-ce que l'autre maman avait dit à la maman d'Alexandra pour qu'elle change son attitude comme ça? Des choses graves. En écoutant Yamatondo et d'autres personnes qui étaient sur le live là, on sent que ils ont lavé l'air mais par rapport à l'histoire. C'est ta faute, on voulait t'aider, tu n'as pas voulu, tu as écouté d'autres personnes, continue avec ton combat tout seul. C'est comme si elle est abandonnée à son triste sort. C'est un peu ça. Alors je vais vous mettre la vidéo, je ne sais pas, la vidéo de Yamatondo et en lingala. Je vais mettre ça à la fin, comme elle est en train d'expliquer. Là, c'est pas vraiment pour le Congolais. Mais du moins, l'explication de ce que Yamatondo a dit dans sa vidéo, c'est ce que moi je viens de vous donner. Mais je vais vous mettre une prophétie. Je crois que c'est de 18 minutes. Après, je vais mettre la vidéo de Yamatondo à la fin de la vidéo. Je vais mettre ça à la fin de la vidéo. Alors, coucou à tous les Nélachus, les Nélacœurs, les Nélalove et bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. C'est-à-dire que tu es nouveau sur ma chaîne. N'hésite pas de t'abonner, clique la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez, surtout partagez la vidéo. La maman d'Alexandra avait dit que Dieu l'avait parlé quelques jours avant qu'il y aurait quelque chose qui va la bouleverser, mais elle ne savait pas quoi. Elle n'imaginait pas que ça pouvait être la mort de sa fille. Alors, si vous avez des rêves que vous n'arrivez pas à comprendre ou que vous recevez des explications mais ça ne vous convainc pas, contactez le pasteur Daniel Accent. Lui, il a tout un service d'interprétation des rêves. Les rêves, Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Si Dieu, quand il veut t'épargner de quelque chose ou te parler de quelque chose, il passera parmi les moyens. Il peut aussi passer par le rêve. Alors ne négligez pas le rêve. Le pasteur Daniel Waxon est là pour vous aider à bien interpréter vos rêves prophétiquement. Et il est là aussi pour tous vos problèmes, healing, délivrance et guérison. Il a tous ces dons-là que Dieu lui a donné une parole pour qu'il vienne aider son peuple. Alors, contactez-lui directement dans la vidéo qui va suivre et vous aurez d'autres vidéos. Moi, je ne reviens plus. Suivez toutes ces vidéos. Moi également, je suis avec vous, mais je ne reviens plus. Suivez. L'orientation prophétique en ligne est un service prophétique où le Saint-Esprit utilise le pasteur Daniel Waxon par la grâce de Jésus-Christ pour guider les enfants de Dieu. Vous entrez dans notre studio face à face avec l'homme de Dieu pour des prières d'orientation et de délivrance. Shalom ma soeur, shalom mon frère, c'est pasteur Daniel Waxon de l'église de la Trinité du Dieu très haut en Afrique du Sud. Nous sommes un ministère de guérison, de délivrance et de messages prophétiques. Nous avons ici un service très important sur l'interprétation des rêves. Nous interprétons les rêves de nos frères, de nos soeurs de différents coins du monde. Mon numéro de téléphone WhatsApp c'est plus 27 62 791 6167. Veuillez me contacter pour qu'on puisse prier ensemble. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant te bénisse. Shalom. Rendez-vous sur notre site www.jesuschristthehealer.com pour vous inscrire. N'oubliez pas que la distance n'est pas un obstacle. Jésus-Christ vous aime. L'interprétation des rêves et les prières de délivrance est un service prophétique qui déverrouille les messages cachés de Dieu à travers les rêves. Ne vous précipitez pas pour interpréter. Nous le répétons, l'interprétation des rêves et les prières de délivrance est un service prophétique qui déverrouille les messages cachés de Dieu à travers les rêves. Ne vous précipitez pas pour interpréter vos rêves, tout le monde ne peut pas interpréter prophétiquement ses rêves. Contactez un homme doué de Dieu. Rejoignez. À très bientôt. Coucou tout le monde, donc c'est Elisa, donc voilà, je reviens sur TikTok aujourd'hui, j'espère que vous allez tous bien. Moi ça va très bien, voilà, ça va très bien. Et ça va bien parce que aujourd'hui je vais enfin être libérée d'un gros fardeau que je porte sur mes épaules depuis 1 an maintenant. Et plus précisément, ça fait environ 6 mois que je porte un 2e fardeau.
Et il était temps que je puisse m'en libérer. Et hier, je me suis libérée d'une partie de ce fardeau et là, je vais pouvoir libérer le restant de ce fardeau aujourd'hui. Donc, pour ceux qui ne sont pas au courant ou qui tombent sur cette page totalement comme ça, par hasard, je m'appelle Elisa et j'ai reçu un don prophétique, un don de révélation, un don d'encouragement de la part du Seigneur. Donc le Seigneur me donne des rêves, il me donne des visions, il me donne des songes, il me donne des paroles prophétiques, il me donne des paroles d'encouragement. Il me parle au travers de sa parole, au travers de la Bible, il me parle au travers de ce qui m'entoure, de mon environnement, de plein de choses. Et il me parle aussi au travers de la concordance biblique, qui est un livre qui... en fait, c'est la Bible, mais en version sous la forme de chiffres. Donc, le Seigneur me parle et parfois le Seigneur m'autorise à donner les paroles prophétiques immédiatement et parfois le Seigneur ne m'autorise pas à les donner tout de suite. Donc des fois ça m'arrive de patienter et d'attendre avant de donner les messages parce que pour ceux qui sont chrétiens et qui sont croyants, vous savez qu'il y a un combat dans le monde spirituel. Il y a le monde des ténèbres qui lutte contre le monde, contre le ciel, contre notre royaume, le royaume des cieux, le royaume de Jésus-Christ, et qui est notre Sauveur et notre Seigneur. Et quand le Seigneur relâche une parole prophétique, quand le Seigneur relâche une parole d'encouragement, c'est dans la nature même de l'ennemi de combattre cette parole. Donc, il va tout mettre en œuvre pour empêcher que les gens puissent entendre la vérité, pour essayer de déformer cette vérité, pour essayer de voler la gloire qui revient au Seigneur aussi. Et pour essayer d'empêcher ou de retarder le plan de Dieu, d'empêcher de retarder les choses que Dieu veut faire sur la terre au travers de ses enfants, c'est-à-dire nous, chrétiens, peuple de Dieu. Donc du coup aujourd'hui je reviens sur TikTok avec une vidéo très importante parce que si vous ne le savez pas, j'ai créé ce compte TikTok il y a déjà quelques temps, mais j'ai commencé à vraiment poster des vidéos l'année dernière au mois d'octobre, je crois au mois d'octobre 2024, c'est-à-dire date à laquelle j'étais tombée sur la vidéo de Mama Rosemine, qui est congolaise et qui recherchait Alexandra, sa jeune fille, donc sa fille de 20 ans. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis tombée sur cette vidéo et moi, j'avais l'impression que c'était par hasard parce que je venais juste de me connecter et c'est arrivé comme ça sur mon fil d'actualité. Et donc, je suis tombée sur la vidéo de Mama Rosemine en octobre 2024 au moment où sa fille, Alexandra Martine, avait disparu. Donc, sur le moment, quand j'ai vu sa vidéo, au début, j'ai eu peur. Je me suis dit, c'est quoi un truc de disparition j'ai pas compris. Et puis ensuite, je suis revenue sur la vidéo et j'ai bien écouté le témoignage. J'ai bien écouté avec attention du début à la fin tout ce qu'elle avait dit. Et ce qui s'est passé, c'est que dans mon cœur, j'avais ce désir d'aider cette maman et je savais déjà que j'avais un don prophétique, mais j'avais pas vraiment eu l'occasion de vraiment l'utiliser, on va dire, voilà, pour faire quelque chose d'utile pour les autres. Ça m'avait plus aidé dans mon quotidien. Il y a certaines personnes qui vont dire « Ah, t'as un instinct, tu sens les choses, t'es très intuitive, t'as un don de deviner les choses. » Voilà, il y a des gens qui vont dire ça comme ça. Mais nous, chrétiens, on sait que c'est pas l'intuition, c'est le Saint-Esprit. Et que c'est pas la chance, c'est Dieu. Et que c'est pas le hasard, c'est Dieu aussi. Et que c'est pas un don pour deviner ou des choses comme ça, mais que c'est les dons de l'esprit. Voilà, la prophétie et tout ça. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'étais dans ma salle de bain. Là, c'est pour vraiment vous remettre les choses dans le contexte. J'étais dans ma salle de bain et j'ai prié et j'ai demandé au Seigneur de clairement m'aider à aider cette femme, à pouvoir l'aider dans ce qu'elle traversait, à pouvoir
trouver des indices, à pouvoir lui apporter une réponse à ses questions. Et quand j'étais sous l'eau chaude, donc j'avais mis ma louange sur mon lavabo, la Bible dit que quand la louange est à un endroit, donc quand on met la louange, quand on se réunit pour chanter, là où est la louange, Dieu est là aussi. Et c'est ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, le Seigneur s'est manifesté à un moment où je m'y attendais absolument pas. J'avais fait cette petite prière, j'ai mis ma louange, je monte dans ma douche et là, la louange commence à chanter, l'eau chaude coule et je pense qu'il y avait une onction, il y avait quelque chose, une puissance et la présence de Dieu a rempli la salle de bain et j'ai entendu dans mon esprit, j'ai entendu dans ma tête, je ne saurais pas vous dire, c'est comme un murmure, mais j'ai entendu les chiffres parlent aussi. Et de là, j'ai fait une vidéo que j'ai postée sur YouTube qui a fait des milliers de vues. Je n'aurais jamais pensé que ça allait faire ça. Et en fait, cette vidéo, elle est devenue virale, voilà, pour le langage TikTok, est devenue virale. Elle a fait des milliers de vues parce que les gens ont écouté ce que j'avais à raconter. Dans cette vidéo, j'ai expliqué que j'avais pris tous les chiffres de l'affaire d'Alexandra du jour 1 de sa disparition jusqu'au moment où je filmais la vidéo. Et j'ai fait des recherches pour trouver dans la concordance biblique la signification des dates et des événements qui se déroulaient. Et quand j'ai fait cette vidéo, même en faisant la vidéo, l'Esprit de Dieu s'est manifesté parce qu'au moment où je filmais la vidéo, le vent a soufflé sous la porte s'est mise à claquer et je savais que le Seigneur était là quand je filmais. Et voilà, et suite à cette vidéo, donc plusieurs personnes m'ont contacté. La maman de Alexandra est entrée en contact avec moi sur TikTok et des membres de sa famille, des amis. Donc pour faire court, suite à cela, le Seigneur m'a donné des rêves prophétiques, des visions, des paroles d'encouragement, des versets bibliques, des passages bibliques. Il m'a donné de plus en plus de précisions sur l'agresseur, sur le coupable et il m'a expliqué l'histoire, il m'a expliqué ce qui s'était passé exactement, ce qui était arrivé à cette jeune fille, alors que je tiens à préciser que je n'ai jamais rencontré Alexandra, je ne l'ai jamais vue en vrai de ma vie, je ne l'avais jamais entendu parler d'elle ni de sa famille avant cette histoire sur TikTok, je n'ai jamais rencontré les personnes qui sont impliquées dans l'affaire. Je n'ai jamais mis pied même au Canada parce que je n'habite pas au Canada. Je n'habite pas non plus au Congo où habitent les parents de Alexandra. Je n'avais jamais auparavant, c'est-à-dire je n'avais jamais, le Seigneur ne m'avait jamais fait de telles révélations pour m'aider à aider des gens auparavant de cette façon-là. Donc c'était tout nouveau pour moi. Donc pendant quelques semaines, j'ai été assez bouleversée. J'avais même arrêté de poster des vidéos parce qu'il y avait des moments que je pouvais plus supporter cette peur, cette pression et toutes ces choses qui étaient en train de m'arriver. Et puis après, la paix de Dieu est venue dans mon cœur et j'ai su que le Seigneur, ce qu'il voulait, c'était simplement m'utiliser, non pas m'effrayer, mais m'utiliser pour être une bénédiction pour la maman d'Alexandra, pour sa famille, pour leur apporter des réponses, pour être une source de bénédiction pour les gens qui se retrouvaient maintenant dans la tristesse, dans le désarroi. Voilà, donc du coup, aujourd'hui, je ne vais pas vous faire un résumé de toutes les choses que Dieu m'a dites au sujet de l'affaire d'Alexandra, mais je voulais vous faire une annonce importante parce que hier, la maman d'Alexandra a posté deux vidéos concernant le colocataire garçon d'Alexandra. Il s'appelle Pierre-Luc et la maman d'Alexandra a désigné cette personne comme étant impliquée dans la disparition d'Alexandra. Et en fait, ce qui se passe, c'est que il y a quelques mois, j'ai fait une vidéo où je vous avais dit que je ne voulais pas désigner des suspects publiquement sur TikTok parce que je voulais d'abord avoir l'autorisation de la famille d'Alexandra et particulièrement de sa maman avant de dire quoi que ce soit de ce que le Seigneur m'avait dit.
Mais il se trouve qu'hier, la maman d'Alexandra m'a téléphoné. Donc, je cherchais à joindre la police canadienne parce que le Seigneur m'avait fait de nouvelles révélations très importantes. Et je cherchais à joindre la police canadienne. Donc, j'ai d'abord contacté une des amies de la maman d'Alexandra, qu'elle considère comme sa sœur. Je ne sais pas si c'est sa vraie sœur de sang ou si c'est juste une amie, mais elle se considère comme sœur. Donc, je l'ai contactée sur les réseaux sociaux. Et cette personne a contacté la maman d'Alexandra lui demandant de me téléphoner. Donc, elle m'a contactée sur WhatsApp. Et on a causé, Rosemine et moi, pendant près de, je pense, au moins 1 heure au téléphone. Où on a, presque 1 heure en tout cas, où on a causé de la disparition d'Alexandra, des circonstances de sa disparition et particulièrement... je lui ai fait part des éléments que Dieu m'avait donnés. Donc la maman d'Alexandra et moi, on a discuté. Je lui ai donné les éléments que Dieu m'avait donnés concernant le meurtrier. Et je tiens à préciser que ce n'est pas seulement un meurtrier, c'est aussi un violeur. Parce que le Seigneur a beaucoup insisté sur le fait que cette personne avait violé Alexandra Martine. Et je veux préciser aussi... Même si ce sont des accusations graves, je veux préciser que cette personne a violé Alexandra qui était encore vierge. Voilà, il faut le dire. Parce que dans le monde spirituel, ça n'a pas la même puissance. C'est pas que violer une personne qui n'est plus vierge est moins important que violer une personne qui est toujours vierge. Mais dans le monde spirituel, ça a un impact énorme. Voilà. Pour ceux qui sont non-croyants, vous ne comprenez pas, mais je ferai bientôt une vidéo sur la pureté sexuelle et sur l'abstinence avant le mariage et vous comprendrez pourquoi le fait qu'elle soit vierge a eu un impact énorme en fait dans le monde spirituel. Et voilà, donc le Seigneur m'a donné des paroles. Donc, je vous ai épinglé en haut de ma page 3 messages où le Seigneur avait déjà clairement désigné le colocataire de Alexandra comme étant un des principaux suspects. Les 3 messages en disent long sur ce qui est arrivé à Alexandra, sur comment le Seigneur m'avait montré clairement que c'était... une personne de sa colocation qui était responsable. La maman d'Alexandra, bien sûr, elle n'a pas donné des versets bibliques, des révélations bibliques. Elle est venue exposer avec beaucoup d'émotions, de tremblements dans la voix, beaucoup de... Je sais pas, c'était un mélange d'émotions, mais on peut comprendre, c'est une maman qui a perdu sa fille. Elle a enfin trouvé qui avait était responsable de ça. Donc forcément, quand elle vient s'exprimer sur TikTok, elle va pas le faire avec le même calme que moi. Et elle va pas forcément vous parler de la Bible ou du Seigneur. Mais moi, je tenais à le faire parce que toutes les choses que nous savons aujourd'hui, c'est le Seigneur qui nous l'a révélé. Et je veux que toute la gloire lui revienne. Je ne prendrai pas cette gloire pour moi. Personne ne volera la gloire à Dieu. Et cette gloire reviendra au Seigneur parce que c'est lui qui a révélé mois après mois, semaine après semaine, jour après jour, nuit après nuit, tous les éléments de l'affaire, les petits bouts par petits bouts. Donc je vais essayer aujourd'hui de vous donner dans une seconde vidéo, je pense que je vais la filmer juste après. Je vais vous donner des éléments concernant ce que le Seigneur m'avait dit et qui montrent clairement que Dieu nous avait dit depuis le début que c'était lui. Et aujourd'hui, je peux le dire, sur TikTok, je peux le dire que oui, c'est lui le coupable. Il a violé Alexandra, il a tué Alexandra. Et malheureusement, la police canadienne n'a pas souhaité poursuivre l'enquête. Ils ont clôturé l'enquête, ils ont clôturé le dossier. Ils ont laissé cela comme ça, alors que le Seigneur même avait donné un mot qui disait que le coupable était un natif canadien. Donc la maman d'Alexandra et moi on s'est mis d'accord sur le fait qu'on allait poster des vidéos. Elle m'avait dit qu'elle allait poster les vidéos qu'elle a postées hier et je lui avais dit que je posterais moi aussi une vidéo. Et je crois que ma vidéo c'est comme un complément à sa vidéo, donc je vais la taguer dans la vidéo. Je vais taguer
tous les mots de l'affaire d'Alexandra et je vais taguer le nom de la maman d'Alexandra sur cette vidéo. Je vais taguer même le compte d'Alexandra sur cette vidéo parce que le monde doit savoir, les gens doivent savoir, les chrétiens doivent savoir que notre Dieu est tout puissant et qu'il a révélé qui était l'auteur de ce crime abominable. Et je sais même pas comment cette personne arrive à se lever tous les matins et à faire semblant chaque jour, sachant qu'elle a le sang d'une innocente sur les mains. Et je vais vous en dire plus dans la seconde vidéo où je vais vous donner des révélations que Dieu m'a faites, des chiffres bibliques qui m'ont confirmé ce que je suis en train de vous dire. Donc je précise encore une fois que cette vidéo que je fais aujourd'hui, je pensais pas que je l'aurais à la faire parce que je pensais que ce serait des choses que j'aurais à dire peut-être devant le tribunal si une enquête était ouverte. Mais comme ce sont des preuves qui viennent de la parole de Dieu, je ne sais pas si c'est recevable devant un tribunal. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que la maman de Alexandra et moi, nous avons trouvé des preuves qui sont recevables devant un tribunal. Ça, j'en suis sûre. Nous avons trouvé des éléments qui sont recevables, des preuves physiques qui sont recevables. Et ce que je lui ai dit hier lui a confirmé les éléments qu'elle avait déjà trouvés. Donc cette vidéo n'est pas une incitation à la haine ou à la vengeance. Je tiens à le préciser parce que j'ai toujours dit que par sagesse, je n'allais pas annoncer les choses pour que les gens soient incités à la violence, à la haine, voilà. Mais là, c'est différent. Parce que maintenant, la maman d'Alexandra a posté des vidéos et elle a clairement affiché voilà, les éléments qu'on avait reçus. Donc, du coup, je veux compléter ce qu'elle a dit. Je veux la soutenir dans ce qu'elle est en train de faire parce que je crois que la police doit réouvrir l'enquête pour la petite Alexandra. Et je crois que cette jeune femme mérite justice parce qu'elle ne devait tout simplement pas disparaître. Ça n'aurait pas dû lui arriver. Et cette personne doit être punie et ne doit pas continuer de vivre calmement sa vie en étant protégée par le gouvernement canadien. Et si on se tait, si on ne dit rien, si on ne fait rien, les choses ne vont pas bouger. Donc du coup, je vais vous donner des éléments que le Seigneur m'avait donnés dès le début de l'affaire et qui désignaient le colocataire. Et vous allez voir comme le Seigneur est puissant. Je vais faire une suite à cette vidéo et je vais vous donner ces éléments. Et ensuite, vous allez comprendre comment ces éléments rejoignent aussi ce que la maman d'Alexandra a ensuite trouvé dans le carnet d'Alexandra, dans le compte bancaire d'Alexandra et voilà, toutes les choses qu'elle a dites hier. Donc voilà, et que toute la gloire revienne au Seigneur parce que c'est lui qui m'a révélé toutes ces choses. Voilà, donc restez connectés, une deuxième partie de vidéo arrive bientôt. Olinga koleka ngate ngabi message oyo ya Olinga Alexandra koleka ngate oyo. Des places na comprendre ki nyonso, moni na comprendre tout. Nde yango na mona ki j'ai tout compris. Et na suki wana nazaki sonelo kwa osala te. Et du coup, na uta ko sala live na semaine oyo je sais pas na ça qui journée na bino 4 jours nous ala dispoter nous ala kaka dispo lelo nande na moni 6 personnes na pambaka ba komelinga mama tondo mama bimisi vérité mama tondo baboma mwana to na moni bongo na bando seka kabi maman bimisi vérité maman tondo maman bimisi vérité na kati na ngana mitoni est-ce que na sala live pona ebisabino ke vérité o na ebango kaka les jours to kutanani to na tika ngobongo et kati na quelque chose m'a dit non fona yo ebisabino ke o bino bozo ya loba vérité maman siko ezo singa soto lukato sa le loko maman bimisi vérité pas langeza vérité te pas langeza namoni nana toni sikoyo alobi vérité pourquoi c'est ça ngape la comprendre était pourquoi l'indimi aloba vérité c'est ça aussi ngape question nanga na mituni yangwana pourquoi a décidé aloba vérité sikoyo et puis na bosani na banda kotuna parce que tozaka na WhatsApp na banda kotuna
Je crois que même papa nda répondanga na tuna bango 3 fois na tuna pe moro maman na loba vérité, elle voulait pas na loba. Na tuna pe na papa Georges pe mkonsusu yem ta répondanga na weta papa but bol ka ba yeba est-ce que na dévoiler na loba na monde vérité ba lingate na loba vérité. Na tuna bango 3 fois. So ina loba vérité o parce kinga na yeba kiango. Fils fondation yeba kiango. Bato nyonso to bayebaki tata Esther ayebaki yango ba maman msusu tozaki na bango wana 8 bango biso nyonso toyebaki yango mais 3 fois nasengaki balinga ite toloba bon peut-être soki alobi yango lelo eza parce que moment opportun yango yo ok donc moment opportun yango yo mais na moment opportun oyo amoni ke fois aloba yango tant qu'une mère n'a découragé tes mains. C'est quoi la vérité? Qui est vérité à Rolobake? Qui moi n'a pas bomaye, qui toujours autant à mon qui moi n'a naé, moi n'a naé qui n'a pas trace, alobarake, tant bah côté ici place moi n'a zalaki, à mon anzo toi moi n'a té, parce que bah couvrir qui moi n'a mais à mon longi naé, bah qui la policière moi à mon délai, tant à mon longi à moi n'a ba griffe, ok? À mon n'a ba griffe. Na ba bleu donc bomoni ko boma donc moi na mi bomite donc ndeza ba betio ba tio ba manzaka oui Rachou oui maman donc que oui biso mutu ba bomine zaka non c'est ça nde o ya lo nde ka bomoni na ba vidéo o botindi wana nde yango vérité o ya ebisa biso. Donc, c'est ça. Je pense que, de mon côté, et ça c'est les locaux oyoyo, bino bo fingelanga. À mon même ma fille, mon quoi, aux autres beaucoup ma camarade, non. Non. Nana monté ma grand-mère nanga. Nana monté ma aidé. Place pas c'est ça. Naïra na motema nanga na maboko nanga nyonso tout ça là quelque chose. Je suis comme ça. Na Kinshasa na lokota mwana moko na China ndako nanga ya mwasi. Mais nazaka déjà divorcé. Makambo nyonso na banda ko sala. Isala ke mwana na banda ko bokola. Tellement petit frère ya ex époux nanga banda ko ya otika mbongo kotala biso. Balingana na ye. Ngana divorce na famille wana mais moi na wana atikala na famille wana et je sais pas soki makambo na ngana banda ko sala nde na koma célibataire abete la bango kuwana esanga vertige na kenda même ko sukuluka mwana nga ko selanga makambo babetanga déjà naza mutu mofuna la pa lokota bato mais na tikate suna Canada na lokota su marocain moko na China ndako alinga betanga mabe Mustafa nga bisiko ba pesi nga na lemba ko sala bolamu te pona pasi Mustafa zaki camarade petit frère nanga papa na yemta bengi sai aw mais papa na ya boaka ki libanda po bande ko sala e mabe DPG zwa ki bat baboto la bana bazwa ki mazaki mère ami ya petit frère nanga tellement nga petit frère nanga zala eri parce que zaki na ba camarade te. Tanga komi na 18 ans bato baboto la bana so komi na 18 ans babwaka bango libanda ba ozana ndengo sa tekendo luka vi okoli etanga bimi na kata centre wana na okama wana zwa déjà na zwa kuwa na kin na lokota mutu na kenda otala camarade nanga tant na okota lupango na bango na moni une jeune fille kitoko ba obwaka ye no bimi mwana sa kitoko bozo bwake pourquoi to zone ka diplôme azara na famille te to yeba famille te to zone diplôme kangama biswa kende nga biya kana lokoti na ngayo na chena ndako na olatise na olesa ye asanga bongo elobilange logote na yasu ana Canada et puis là na lokota su mutu maza québécois en fait québécois ngaza junior place na osala non mon un monsieur a lokota ba papier na meko tuna na meko solane na okimawa na okiposa na joie hiver ezo ya je sais pas soit na otiki les chambres na nganga na ola na salon je sais pas je vais arranger ngana za jara batumoro mabe la pisa ngate
et moi na wana Mustafa tanga komi na 18 ans babwaki ye liba boyebi Mustafa non bato yo bo sangisela Mustafa mbongo jour ya diplôme na ye ya 5e na ye so boza bo manifester mwana mona ndaku na nga ya mundele to banda ko vanda na ye na Montréal o bo sangisela ye mbongo po somba veste azana na veste te est-ce que boza wa OK babone nango balandanga baza wana bayebi Mustafa mona zwaka na Montréal boye à 6e na ye lamba na balle babenga ngo balle bo sombela bo kodela $250 na sombela ye ensemble à veste alinga betanga mabe mwana wana nanda kunanga banda ko finganga akoma tina ndivo yebisanga nazaki na ba capote nange belé et comment aussi la ndambu yo mto joka ba capote nanga na lela au bebi sabasani tout amata basani likola makolo likola mesa abenga mwana nga bebe bisa mwana nga tata o azaka tata na yote mwana nga ya nazala maltraité na kata ndaku nanga na lokotier Nathalie on a 16 na oboko mi pa ba mindele ozana ndaku te tata na boyobo ukoksi 18 ans yaka na opa nanga je m'en fous haya koma ko konzanga basangana na leki nanga na koma loko azoba police mteya obimise mais la limbite na jusu mususu kuna na ebise na oloko te kala mingi te bondo mona kebekwa mona ndaku nanga na ozwa yesu na oyanai na okimawa mutema nange simba mina sungai na kotika ebongo te na kolokota ye na oyanai je sais pas peut-être ce qui hiver esili et puis na otika ye akende na moi la malili bandi naza convaincu na sungai ça c'est moi choc mabe et empêcha ngate na sa mabe Lelo, le baboy. Mata, Kita, je te donne tout simplement raison parce que tu m'avais déjà prévenu. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les gens, dans leur tête, c'est quoi? Il y a de l'argent qui est sorti. Yo pour tout maton do betelebisu sur bambon et tambour na Canada. Moi, je savais même pas ça. Bambon et tambour na Canada. Moi, je savais même pas ça. J'étais aux États-Unis. Donc, c'est pour te dire que Matondo, je peux me permettre de dire beaucoup d'autres choses, mais je prends mon mal en patience. Tiko, la papa Fredengna tout na question moko. Yo étant que conseiller mutoko mana maman Rosemille le quoi conseiller na ye. Conseiller c'est trop dire. Bon proche na ye, comment proche na ye. Toso laka. OK, boso laka. Bon d'ailleurs déjà bo voyager ne bo sali voyage donc za proche na ye. Sikoyo nengna tuna. Parce que ngana mona koza mutamayele. Na yebi koza mutamayele. Merci. Tangu ngai Clive na yoka ki décision ya corps à moi nezo kende pour objectif na biso yaki makamba corps à moi nezo kende et que nga de mon côté na groupe na nga toyebi que ce corps à moi neke akita mata et sili vérité o amotuya o fallait to yeba poto ningisa monde nga na senga 3 fois na message na loba mama lingate na sala ndeti moi vidéo moko ya kosenga ye il faut loba na biso vérité bomuna na senga bino yona mwasi no conseil boloba na sala na finga ma partout après sikoyo mama décidé azongila mwana toleli mwana tokundi je sais pas ce qui après une année mama yo bimisa vérité ya koloba biloko oya mona ki pa mwana yosko proche na ye conseiller na ye et puis oza mutamayele côté wana elo nino ko loba parce que ndenge abimisi vérité lelo elakisi ke mwana baboma ki elo nini esala d'après yo. D'abord, merci beaucoup, très belle question en tout cas.
Bah, comme un message dans Makasi, on irait nazo, voilà, je dérange les oreilles des gens. Excusez-moi, peut-être que le temps était monté. Calmement, Lelo. Yeba Yango Matondo. Les informations que vous aviez, nous l'avions aussi. Je répète, l'information sur le Bawana, Tozala qui n'a yango pe. Oui. Mais, à la limite, près, pour nako bimisa information yandengwana, et singela ki, kozala na aval na yemoko. Parce que, n'takou feli mon eza matondo te, et la nga la tuni, nga lobi bisote, nga bako na ye, yo etant que proche na ye. Andemi ko bomba vérité, batouba ye bate, or on pouvait faire quelque chose, oh yemoko, a peut-être à imaginer, ta yebi force y a réseaux sociaux te. Matondo. Mais andimi le ka inane po loba ke baboma ki mwana. Matondo. Yo proche na ye, conseiller na ye. Yokana absolument au monde, on a le banc mais là le banc quand même, hein, pour répondre aux gens qui sont en train de suivre. La maman était dans la procédure, à Zatisiko la procédure, il y a Kozoa, cabinet à avocat. Azalaki, Azala, Azatisi, non, son nom est ministre Tisiko. Dans la procédure à Kozoa, cabinet, il y a avocat. Ceux qui ont zela, pardon. Ceux qui ont joui, wana marambu, yemokope ayebisa biso, et devant témoin. Ceux qui ont joui ba information nyonso yo, au tiango na place publique. Nous sommes avocat comme la place nous. Yango moni, zela, je te parle d'elle. On en répondre yo, je te parle d'elle. Yango moni yemoko a préféré qui que toloba et loko te. Parce que conseil nanga yoka, conseil nanga ezalaki mama e tala eza poké to panza yango kaka parce que trop c'est trop. Tant ezo poussana. Conseil nanga. On a moment oh maman ndimi a loba na biso. Est-ce que ça pour a soit qui déjà avocat à rendre déjà verbal lobby déjà nyonso yango na ndima bimise la biso vérité oh po la avocat pas sali Moussa na été. Avocat Salim Moussa n'a été la vérité quand même. Attends, toi maele. Est-ce que soit ni vidéo na nyoso? Mais non. La vérité. Une question posée ngai. Sur 8 ans, la nano ba vidéo ça sali. Il y a même un cabinet à Canada. Ba boyi kozwa ba zuit bandimi dossier. Ba avancer na yango. Ba komi nango presque vers la souka. Ba déposer. Raison. Ok. Virgule. C'est là. Raison, virgule. Tant qu'on a eu cabinet avocat, est-ce qu'on a tort? Si on a conseillé que non, to bimisango, et qu'il y a pas Frédéric Omoni, par exemple, la PC, toi, mon mari, tu vois, les gens me pressaient pour que nous salon, mais t'as la cabinet mogo yango endimi pour que toi avances. Ok? Qui aura tort? C'est. On a loba. Zéro si ça, pardon. Cabinet Sili. Après, avec le cabinet Anibale, après si, na une partie en bongo. Je t'informe Lelo. Bali mbongo wana. Donc Aza obligé m'kola rotia makuna Canada à porter bango plainte sur place au Canada. Alors bien on a vidéo. Merci beaucoup. Tika na sala lo. Zela. Au Monique, il y a eu au moins 2 cabinets à avocats. Oye sali que ngai son apprécié conseil. Aroib sangai, je me retiens parce que si quoi ibsanga mutabi azor se retenir parce que ngai na ko obligé ndenge nini mutaku feli mo neza yé eza mato. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité.